Donc tournons dans le livre de Ruth. Donc c'est Ruth chapitre 1er. N'est-ce pas nous allons lire les versets 1er à 4, n'est-ce pas? Donc vous pouvez vous mettre debout pour la lecture. 4. Et également Ruth chapitre 2, verset 1er. Donc on commence tout d'abord 1 à 4. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés à Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari, verset 3, Elimelech, mari de Naomi, et elle resta, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils y habitèrent là environ 10 ans. Ok, maintenant Ruth chapitre 2, verset 1er. Ruth 2, verset 1er dit, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le thème de mon message aujourd'hui, c'est Elimelech ou Boaz. Elimelech ou Boaz. Seigneur, nous te demandons encore de bénir le message de ta parole au nom de Jésus. Le thème de cette conférence, c'est le développement de la nation par l'Église. Le développement de la nation par l'Église. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et ce matin, pour commencer, je voudrais me focaliser sur le genre de citoyen que va devoir produire l'Église pour que nous puissions devenir des agents de développement dans notre nation. Alléluia. Donc, le genre de citoyen que nous allons devoir produire pour vraiment devenir des agents de développement dans notre nation. Donc, aujourd'hui, je vais dresser un tableau qui va mettre en contraste 2 personnalités. La première s'appelle Elimelech et la seconde Boaz. Et nous allons devoir prendre une décision à la fin de ce message. Nous allons nous demander qu'est-ce que nous aimerions être, qui nous aimerions être. Est-ce que nous aimerions être un Elimelech ou bien un Boaz? Donc, on commence immédiatement avec la première personnalité, Elimelech. Qui était Elimelech? Le texte commence avec ces paroles. Ruth, chapitre 1er, versets 1 et 2, nous dit, voilà, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, un homme de Bethléem partit, et le verset 2 dit, le nom de cet homme était Elimelech. Maintenant, qui était Elimelech? Eh bien, la Bible ne nous fournit pas une description détaillée au sujet d'Elimelech. Cependant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons déduire des rares informations qui nous sont données dans la Bible. Il y a 4 choses que nous pouvons retenir d'Elimelech à partir des informations qui nous sont données. Donc, numéro 1, qui était Elimelech? Elimelech, numéro 1, c'était un membre de la royauté. Elimelech, c'était un membre de la royauté. C'était un homme de sang royal.
c'était une personnalité de la classe royale. Elimelech était un prince. Pourquoi disons-nous cela? Parce que son nom c'est Elimelech. Elimelech. Le mot Melech en hébreu signifie roi. Donc dans la Bible, tous les individus que nous rencontrons qui ont Melech ou bien ayant Melech dans leur nom, généralement présentent une sorte de connexion royale, ont généralement un lien à la royauté. Par exemple, dans 1 Chronique chapitre 8, le verset 35, la Bible parle d'un homme qui s'appelait Melech, et cet homme c'était l'arrière-petit-fils du roi Saül. De la même manière, la Bible parle d'un Abimelech, n'est-ce pas, au temps des juges. Il y avait Abimelech. Abimelech, c'était le fils de Gédéon. Et Gédéon, en ce temps-là, c'était un juge qui était l'équivalent d'un roi à cette époque-là. Donc, la Bible parle de Melech, d'Abimelech. La Bible parle également d'Ebed-Melech. Ebed-Melech, eh bien, c'était un eunuque qui se trouvait dans le palais de Sédécias, dans la Bible, et qui était à son service. On trouve dans la Bible également Regem-Melech, dans Zacharie 7, le verset 2. Et Regem-Melech, c'était un ami et c'est un messager du roi Darius. Donc, dans la Bible, généralement, quand on trouve le mot Melech, il y a un lien avec la royauté, soit Melech, ou bien Abimelech, ou Ebed-Melech, ou Regem-Melech, etc. Généralement, il y a un lien à la royauté. Donc, cet homme portant le nom d'Elimelech signifie qu'il n'était pas n'importe qui. C'était un homme de sang royal, n'est-ce pas, un peu avant la lettre, évidemment, mais c'était un homme de sang royal. Il avait une lignée royale. Il avait une appartenance royale. Donc c'est la première chose que nous savons d'Elimelech. Cet homme, c'était un prince, il faisait partie de la classe royale. Donc c'est la première des choses. Deuxièmement, la deuxième chose que nous pouvons déduire d'Elimelech, non seulement c'était un homme de sang royal, mais deuxièmement, c'était une figure influente. C'était un homme influent. Donc c'était une figure très très influente à Bethléem. Comment le savons-nous? Parce que la Bible, en décrivant Elimelech, la Bible nous dit qu'Elimelech c'était un Éphratien. C'était un Éphratien. Ruth, chapitre 1er, verset 2 dit, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon, et la Bible dit, ils étaient Éphratiens. Maintenant, donc cela veut dire, en tant qu'Éphratien, cela veut dire qu'il était influent. Il était non seulement un homme de sang royal, mais en tant qu'Éphratien, il était influent. Maintenant, pourquoi dis-je que cet homme, c'était un homme influent? En tant qu'Éphratien, il était influent. Laissez-moi vous expliquer un peu l'origine des Éphratiens et la position des Éphratiens dans cette ville qui s'appelait Bethléem. Quand le peuple d'Israël est entré en Canaan, donc ils sont entrés en Canaan, disons, approximativement 1500 ans avant Jésus-Christ. Quand ils sont rentrés dans la terre de Canaan, eh bien, Caleb épousa une femme qui s'appelait Éphrate. Caleb épousa une femme qui s'appelait Éphrate, selon 1 Chronique chapitre 2, verset 18. Et Caleb et Éphrate va donner naissance à un enfant qui s'appellerait Éphrata. Donc, selon 1 Chronique chapitre 2, verset 50. Donc, Caleb s'est marié avec Éphrate et vont donner naissance avec Éphrata. Et Éphrata va devenir Éphrata va devenir l'ancêtre des Éphratiens qui occuperaient la terre de Bethléem. Donc cela veut dire les Éphratiens occupaient la terre de Bethléem depuis le temps de Josué. En d'autres termes, les Éphratiens à Bethléem, les Éphratiens, c'était les fondateurs même de la ville de Bethléem. Donc, nous trouvons maintenant dans le livre de Ruth. L'histoire de Ruth s'est produite à peu près 1100 ans avant Jésus-Christ. Ils sont entrés en Canaan 1500 ans avant Jésus-Christ.
voilà, l'histoire de Ruth va se dérouler à peu près 1100 avant Jésus-Christ. Cela veut dire il y a 400 ans d'écart. Cela veut dire au temps où Elimelech vivait en Canaan, les Éphratiens avaient vécu pendant 400 ans dans cette terre-là. En d'autres termes, les Éphratiens, c'était les fondateurs de la ville. C'était des nobles de la ville. C'était des personnages respectés dans la ville. C'était des pères de la ville. C'était des personnages influents de la ville. Donc, Elimelech, non seulement c'était un homme de sang royal, mais deuxièmement, c'était un homme influent. Mais non seulement Elimelech était de sang royal, non seulement Elimelech était influent, mais troisièmement, Elimelech était riche. Elimelech était très riche. Comment le savons-nous? Le texte nous dit, Naomi, la femme d'Elimelech, l'a bien dit, dans Ruth chapitre 1er, verset 21, quand il est revenu en Canaan, n'est-ce pas, de retour de Moab, elle est revenue à Canaan, en Ruth chapitre 1er, verset 21, elle a dit, j'étais dans l'abondance quand je suis parti, mais le Seigneur m'a ramené les mains vides. Donc cet homme, non seulement il était de sang royal, non seulement il était influent, mais c'était un homme riche, c'était un homme très riche. Elimelech était influent, il était un prince, il était influent, il était très riche. Elimelech était tellement riche que selon la tradition juive, les habitants de Jérusalem avaient l'habitude de dire que si une famine survenait à Bethléem, chose improbable d'ailleurs, chose improbable parce que la terre était appelée Bethléem. Bethléem en hébreu signifie maison du pain. Cela veut dire Bethléem avait une terre très agricole, très fertile. Donc il y avait toujours de la nourriture à Bethléem. Il y avait toujours du pain à Bethléem. Donc il y avait toujours de la moisson à Bethléem. Donc là, Bethléem ne connaissait pas la famine, la sécheresse, le désert. Ça n'existait pas. C'était la maison du pain. C'était la maison de la prospérité. C'était la maison de la fertilité. Donc la famine à Bethléem, c'était quelque chose d'improbable. Mais les habitants de Bethléem disaient, eh bien, si un jour l'improbable se serait arrivé, si un jour l'impensable se serait arrivé, nous avons Elimelech. Donc, la tradition juive dit que les habitants de Bethléem disaient que Elimelech avait suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de toute la communauté pendant 10 ans. Donc c'était un homme riche, c'était un homme très riche. Elimelech était un homme de sang royal, Elimelech était un prince, Elimelech était influent, Elimelech était riche, Elimelech était très riche. Donc la présence d'Elimelech à Bethléem, c'était un réconfort pour les habitants de Bethléem. Donc ils savaient que s'il y avait un problème, s'il y avait une catastrophe, quelques catastrophes, ils pouvaient se fier à Elimelech. Donc les gens de Bethléem faisaient confiance au Seigneur, mais ils faisaient aussi confiance à Elimelech, le prince, le notable, le riche. En cas de catastrophe, ils savaient qu'ils seraient entre de bonnes mains. Et voilà, chers amis, un jour, l'impensable est arrivé. Un jour, l'impensable est arrivé à Bethléem. La famine, un désastre, le désastre irréel, improbable, inattendu, est apparu à l'improviste. La famine a éclaté à Bethléem comme un monstre qui surgit de la mer. Soudainement, la famine commençait à ravager la terre. Et les habitants de Bethléem, au milieu de la famine, ont commencé à regarder la maison d'Elimelech. Alors que la faim chronique commençait à affaiblir les habitants du pays. Tous les regards se tournèrent vers une seule maison, la maison d'Elimelech, la maison du notable, la maison du riche, la maison du prince. Tous les yeux sont fixés sur Elimelech. Et quand Elimelech a remarqué que tous les yeux étaient fixés sur lui,
cet homme riche, cet homme influent, cet homme de sang royal a barricadé ses champs. Il a barricadé ses champs. Il a fermé ses entrepôts. Il a verrouillé sa maison. Il a fait sa valise, a pris sa femme et ses enfants et il est parti. Elimelech, tout le monde comptait sur Elimelech en temps de crise. Tout le monde comptait sur Elimelech en temps de catastrophe. Tout le monde comptait sur Elimelech en temps de famine. Mais Elimelech, au milieu de la famine, est parti. Dans la tradition juive, dit que Elimelech s'est dit en lui-même, maintenant tout Israël viendra frapper à ma porte, mendiant de la nourriture. Alors il se leva et s'enfuit de la ville. Elimelech s'enfuit de la ville. Évidemment, nous ne savons pas exactement les pensées qui ont traversé l'esprit d'Elimelech. Mais ce que nous savons, c'est qu'au milieu de la ville, cet homme est parti. Cet homme est parti. La communauté comptait sur Elimelech. La ville comptait sur Elimelech. La nation comptait sur Elimelech. Mais au milieu de la famine, au milieu de la crise, Elimelech est parti. Et aujourd'hui, vous allez devoir vous demander cette question. Voulez-vous être un Elimelech ou bien plus tard un Boaz? Elimelech était déconnecté de la situation du peuple. Elimelech était déconnecté de la situation de la ville. Elimelech était déconnecté de la situation des gens. Il y avait des gens qui avaient fait autour d'Elimelech, mais ça lui disait rien. Il y a des gens qui mouraient, mais ça lui disait rien. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas payer leur loyer, mais ça lui disait rien. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas payer leurs factures, mais ça lui disait rien. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école, mais ça lui disait rien. Ce notable, cet homme riche, ce prince était totalement déconnecté de la réalité du peuple. Pendant que je lisais le livre de Ruth, et soudainement, j'ai pensé quand même au Congo, parce que Congo ressemble beaucoup à Bethléem. Donc quand vous regardez Bethléem, c'est Bethléem. Bethléem était riche. Bethléem était riche, pourtant les gens vivaient dans la pauvreté. Bethléem avait des ressources, pourtant les gens vivaient dans la pauvreté. Bethléem était connu pour ses richesses, pourtant les gens vivaient dans la pauvreté. Donc aujourd'hui, le Congo c'est un peu comme Bethléem. Vous avez des minéraux, vous êtes riche en minéraux. Vous avez le cuivre, vous avez le coltan, le cobalt, vous avez même le diamant. Et pourtant, le Congo est l'un des pays les plus pauvres au monde. Vous êtes à Bethléem. Vous avez un potentiel d'agriculture extraordinaire. Vous pouvez cultiver le café, le cacao, les bananes, le maïs, manioc, etc. J'en passe. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui meurent de faim chaque jour. Vous êtes à Bethléem. Vous avez le puissant fleuve du Congo capable de générer l'électricité. Et pourtant, la majorité de gens dans le pays n'ont pas d'accès à l'électricité. Vous êtes à Bethléem. Vous êtes dans la famine. Au milieu de la richesse, vous êtes dans la pauvreté. Quel est le problème? Le problème, c'est pas. Le problème, c'est que vous avez beaucoup d'Elimelech. Il faut comprendre que Elimelech. Ouais. Le problème, c'est vous avez beaucoup d'Elimelech. Il y a beaucoup d'Elimelech dans le pays. Beaucoup d'Elimelech qui sont déconnectés. Elimelech a pris sa valise, a fait sa valise et il est parti pour Moab. Parce que Moab, apparemment, c'était un lieu de confort. Moab, c'est le lieu de richesse personnelle. Moab, c'est le lieu où tout va bien pour toi, aux dépens des autres. Tout va bien pour toi, au détriment des autres.
Tout va bien pour toi au détruisement du reste de la nation. Cet homme a fait sa valise et il est parti pour Moab. Le problème du Congo, c'est que la majorité, beaucoup des gens qui sont capables de faire une différence ne vivent pas vraiment au Congo, ils vivent à Moab. Le peuple est à Bethléem. Le peuple meurt à Bethléem. Le peuple ne peut pas payer ses factures à Bethléem. Le peuple n'a pas d'électricité à Bethléem. Le peuple n'a pas de nourriture à Bethléem. Le peuple ne peut pas envoyer ses enfants à l'école à Bethléem. Mais les Elimelech sont à Moab. Dans leur pensée, ils sont à Moab. Dans leur esprit, ils sont à Moab. Dans leur cœur, ils sont à Moab. Dans leurs actions, ils sont à Moab. Dans leur façon de réfléchir, ils sont à Moab. Physiquement, ils sont là, mais psychologiquement, ils vivent ailleurs. Elimelech est parti pour Moab. Est parti pour Moab parce que son souci, c'était son confort personnel. C'était sa richesse personnelle. Donc, étant donné qu'il y avait... Remarquez que le texte dit, il est parti pour un séjour. Donc, il n'était pas allé pour habiter. Il était parti pour un séjour. En d'autres termes, il y a de la famine maintenant. Je ferme mes magasins, ma maison, etc. Je ferme tout. Et puis, je vais faire un séjour pour que la famine passe. Et après la famine, je reviendrai et je reprendrai mes entreprises, etc. Il est parti pour un séjour. Juste pour éviter de partager ses biens, ses richesses, ce qu'il avait avec les autres. Il est parti. Mais Elimelech avait commis une grave erreur. Elimelech ne s'était pas rendu compte que Dieu ne nous a pas bénis pour nous-mêmes. Dieu nous a bénis pour que nous soyons une source de bénédiction. Dis-moi gloire. Regarde ton voisin, dis Dieu t'a pas béni pour toi-même. Dieu t'a pas béni. Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Quand Dieu appelait Abraham, il a dit Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Regarde ton voisin, dis-lui, sois une source de bénédiction. Quand Dieu a béni Joseph en Égypte, Joseph a compris qu'il n'était pas béni pour lui-même. Il était béni pour la nation. Donc quand il a rencontré son frère, il a dit maintenant ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Car c'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous. Je ne suis pas dans ce palais pour moi-même. C'est pour vous. Je ne suis pas dans cette position pour moi-même. C'est pour vous. Je n'ai pas cette richesse pour moi-même. C'est pour vous. Je n'ai pas accès au roi pour moi-même. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a placée ici. Les Elimelech qui sont en train de m'écouter, savez-vous que Dieu vous a mis dans cette position afin que vous puissiez sauver la vie des gens? Non pas pour que vous soyez riche, pour que vous soyez influent, pour que vous soyez populaire, pour que vous soyez puissant. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, Dieu vous a mis là pour sauver la vie des gens. Quand Dieu a élevé Esther, eh bien, à un moment donné, Esther devait intercéder pour le peuple d'Israël, mais elle ne voulait pas. Eh bien, son oncle Mardoché lui a dit, si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, mais toi et la maison de ton père, eh bien, vous périrez, car qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu vous a appelé à la royauté? Qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a fait de vous un ministre, que Dieu a fait de vous un député, que Dieu a fait de vous un sénateur, que Dieu a fait de vous un homme influent dans ce pays? Vous n'êtes pas béni pour vous-même, vous n'êtes pas dans cette position pour vous-même, vous n'avez pas été mis ici pour vous-même, vous avez été mis ici pour être une bénédiction pour les autres. Dites-moi gloire. Écoutez, vous n'êtes pas béni pour vous. Vous n'êtes pas béni pour vous-même seulement. Vous n'êtes pas béni pour vous-même premièrement. Vous êtes béni pour être une source de bénédiction. Vous êtes béni
pour être une source de bénédiction pour les autres, pour ta famille, pour ton église, pour ta communauté, pour ta nation. Elimelech n'avait pas compris qu'il avait été béni pour Bethléem. Il avait suffisamment de richesses, il avait suffisamment de provisions, il avait suffisamment d'aliments, de nourriture pour soutenir la communauté pendant des années. Mais au milieu de la crise, cet homme ne pensait qu'à lui-même et à sa famille. Et il est parti. Chers amis, écoutez, le Seigneur ne nous a pas appelés à être des entrepôts. Le Seigneur nous a appelés à être des centres de distribution. Je vais le redire. Est-ce que vous avez Amazon ici? Amazon? Ça arrive, hein? Maintenant, Amazon commence à s'installer dans l'Afrique. Au Ghana, je sais qu'il y a Amazon, etc. Donc, ça arrive ici. Aux États-Unis, nous avons Amazon. Donc, Amazon, c'est, comment dirais-je, c'est comme un grand magasin en ligne. Online, magasin en ligne. Donc, vous commandez quelque chose, je peux commander quelque chose dans la matinée. Et puis, ça arrive dans l'après-midi. Donc, je commande un livre de la matinée avant le soir. C'est déjà arrivé. Mais quelle est la grande technique d'Amazon? C'est que Amazon a des centres de distribution un peu partout à travers le monde. Donc, ils ont tout. Ils ont des livres, ils ont des vêtements, ils ont des matériels, etc. près des gens. Et ils gardent des centres de distribution. Mais voilà comment fonctionne Amazon comme centre de distribution. Il faut que quand on met quelque chose à Amazon, dans un centre de distribution à Amazon, cet article-là ne doit pas dépasser 60 jours dans ce centre de distribution. Donc, automatiquement, généralement, on met les centres de distribution d'Amazon très près des aéroports. Donc, ils viennent avec leur avion, avec du matériel, avec des livres, avec des vêtements, avec des appareils électroniques et tout. Et puis, on met dans les centres de distribution. Et les centres de distribution ont la responsabilité de transférer, de distribuer, de faire passer les matériels. Donc, remarquez que Amazon a eu du succès parce que Amazon n'est pas un entrepôt, c'est un centre de distribution. Quand Dieu vous bénit, Dieu ne vous bénit pas pour être un entrepôt, pour emmagasiner la connaissance, pour emmagasiner l'argent, pour emmagasiner les contacts, pour emmagasiner les connexions, ce que vous avez. Dieu vous a béni pour être un centre de distribution. Quand tu es un entrepôt, à un moment tu ne peux plus recevoir et Dieu ne peut plus te donner. Mais si tu es un centre de distribution, ce que tu reçois, tu donnes. Ce que tu reçois, tu donnes. Ce que tu reçois, tu donnes. Et l'avion du ciel continue à atterrir dans ta maison, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton église. Et le Seigneur continue à te donner. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un centre de distribution. Soit un centre de distribution. Soit un centre. Regarde quelqu'un d'autre et dis, passe la grâce. Ah, la grâce que tu as reçue, passe-la à quelqu'un d'autre. Si tu sais quelque chose que je ne sais pas, eh bien, passe la grâce. Si tu comprends quelque chose que je comprends pas, passe la grâce. Si tu as des connaissances que je n'ai pas, passe la grâce. Si tu as des connexions que je n'ai pas, passe la grâce. Si tu as des biens que je n'ai pas, passe la grâce. Si tu as des moyens pour m'aider à commencer avec mon entreprise, passe la grâce. Dieu ne nous a pas appelés à être des entrepôts. Il nous a appelés à être des centres de distribution. Elimelech pensait que son appel c'était d'être un entrepôt. Donc il a pris tous les biens meubles qu'il avait, de l'or, de l'argent, du diamant, et il est parti avec. Il a fermé ses magasins, ses champs, etc. Il a pris ses biens meubles, il était parti. Parce qu'il pensait que son appel c'était d'être un entrepôt. Mais son appel, c'était d'être un centre de distribution. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à Elimelech? Eh bien, la Bible dit, quand il est arrivé à Elimelech, quand il est arrivé à Moab, premièrement, il a perdu son influence. Il a perdu son influence. La Bible dit, donc, quand le texte
parle d'Elimelech, la Bible dit, Elimelech est allé faire un séjour. Elimelech est allé faire un séjour. La Bible dit, à Moab. Il est allé faire un séjour à Moab. Le mot séjour ici, c'est gour en hébreu. Gour en hébreu signifie vivre comme immigrant. Voilà un homme qui était un prince, un homme qui était un prince, un homme qui était influent, un homme qui était riche, c'est lui, un homme qui était connu, qui était respecté dans la ville, c'était un notable. Maintenant, il va vivre comme un inconnu à Moab. Donc, à Moab, il est parti avec sa richesse, il est parti tout au moins avec une partie de sa richesse. Quand il était arrivé à Moab, il était encore riche, au moins pour un certain temps, il était riche. Il était riche, mais il n'était plus grand. Il avait gardé sa richesse, mais il avait perdu sa grandeur. Vous pouvez être riche et ne pas être grand. Je reprends, vous pouvez être riche et ne pas être grand. Être riche, c'est avoir des biens, mais être grand, c'est faire du bien. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, mais être grand, c'est avoir beaucoup d'impact. Vous devenez riche en gagnant de l'argent, mais vous devenez grand en servant les autres. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui veut être grand parmi vous doit devenir les serviteurs des autres. Elimelech est arrivé à Moab. Arrivé à Moab, il a perdu sa noblesse, son influence, sa dignité, sa grandeur. Il avait encore peut-être un peu d'argent, un peu d'or, de diamants. Mais c'était un homme insignifiant. Donc voilà pourquoi, si vous remarquez au commencement du texte, le texte dit Elimelech l'Éphratien. Mais la Bible dit, quand la Bible va parler de sa mort plus tard, la Bible dit, Elimelech, mari de Naomi. Ce n'était plus l'Éphratien. C'était simplement le mari de Naomi. Parce que à Moab, il n'est pas Éphratien. À Moab, il n'est pas influent. À Moab, il n'est pas un prince. À Moab, il n'est pas connu. À Moab, il n'est pas un dignitaire. C'est simplement le mari de Naomi est mort. Il a perdu son influence. Voulez-vous être riche ou voulez-vous être grand? La grandeur, c'est plus grand que la richesse. Elimelech, arrivé à Moab, la première chose qu'il a perdue, c'était sa grandeur ou son influence. Et avec le temps, il a aussi perdu son argent. Cet homme était riche. Dans la famine, il a laissé Bethléem pour aller séjourner dans un pays. Il était riche, il est allé vivre dans un pays riche. Pourtant, il est devenu pauvre. Parce que Naomi a dit, j'étais dans l'abondance quand je suis parti, mais je suis revenu les mains vides. Donc cet homme est parti loin de Bethléem afin de ne pas partager sa richesse, afin de ne pas partager son argent, afin de ne pas partager ses biens, afin de ne pas partager ce qu'il avait. Il est parti avec sa richesse et il a tout perdu. Les Elimelech qui sont en train de m'écouter, vous qui faites de la richesse de la mauvaise manière, cette richesse ne va pas durer. Vous qui n'avez aucune pitié pour les gens, vous n'avez aucune compassion pour vos concitoyens, vous n'avez aucune compassion pour votre peuple, vous n'avez aucune compassion pour les enfants, vous n'avez aucune compassion pour ceux qui meurent, vous n'avez aucune compassion pour ceux qui souffrent. Cette richesse, peu importe, cette richesse ne va pas durer. La Bible dit la richesse mal acquise ne dure pas. Donc, arrivé à Bethléem, cet homme il a perdu son influence.
il est plongé dans l'anonymat à Moab, et finalement il a perdu tout son argent, et avec le temps, il va aussi perdre sa vie. Il va aussi perdre sa vie. Donc Elimelech a tout perdu. Maintenant, ça c'est Elimelech, c'était la réaction d'Elimelech. Regardons maintenant Boaz. Boaz, c'est l'antithèse d'Elimelech. C'est l'antithèse d'Elimelech. C'est le contraire d'Elimelech. Qui était Boaz? Encore, la Bible ne nous donne pas de détails spécifiques au sujet d'Elimelech, au sujet de Boaz. Mais il y a certaines choses que nous pouvons déduire des informations qui nous sont données. Numéro 1, évidemment, Elimelech, numéro 1, Boaz, c'était un contemporain d'Elimelech. C'était un contemporain d'Elimelech. Donc, ils vivaient dans la même époque. Ils avaient peut-être le même âge à peu près. Nous le savons parce que la Bible dit dans Ruth chapitre 10, 3 verset 10, quand Ruth s'est approchée d'Elimelech, s'est approchée de Boaz, Boaz a dit: sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres et riches. Donc cela veut dire, Boaz a dit: tu n'as pas recherché les jeunes gens. Donc cela veut dire que Boaz, en ce moment-là, lui, il ne faisait pas partie des jeunes gens. Donc il était une génération, il était un peu plus vieux. Donc cela veut dire que Boaz n'était pas de la génération de Ruth, il était de la génération de Naomi et de la génération d'Elimelech. Donc numéro 1, c'était un contemporain. Boaz, c'était un contemporain d'Elimelech. Numéro 2, Boaz n'avait pas de sang royal. Boaz n'était pas un prince. Boaz n'était pas un noble. Boaz ne faisait pas partie, il n'était pas dans la lignée de succession. Quand la Bible parle de Boaz, dans Ruth chapitre 2, verset 1er, voilà comment la Bible décrit Boaz. La Bible dit: Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Maintenant, soulignons le mot famille ici, de la famille d'Elimelech. Le mot famille, le mot hébreu utilisé pour famille ici, c'est mishparat en hébreu. Mishparat en hébreu signifie clan. Maintenant, dans la mentalité hébraïque de la famille, il y a de différentes dimensions dans la famille. Il y a premièrement la famille nucléaire, il y a deuxièmement la famille élargie, et il y a troisièmement le clan. Donc, quand on parle de famille nucléaire, on parle du père, de la mère, etc., des enfants, frères et sœurs. Ça, c'est la famille nucléaire. Et vous allez avoir la famille élargie maintenant. Maintenant, la famille élargie, vous avez les tantes, vous avez les oncles, vous avez les cousins, vous avez les cousines, vous avez les beaux-parents, etc. Ça, c'est la famille élargie. Et maintenant, vous allez avoir le clan. Le clan, c'est quelqu'un qui fait partie du clan. C'est un cousin de cousin. Hein? C'est un cousin de deuxième degré. C'est un oncle de deuxième degré. C'est un, etc., etc. C'est une tante de deuxième degré. C'est un cousin de cousin, etc., etc. La Bible dit que Elimelech, c'était un mishparat de Naomi. Cela veut dire qu'il ne faisait pas partie de la famille nucléaire, il ne faisait pas partie de la famille éloignée, c'était un cousin de cousin, c'était un oncle, donc c'était etc. Donc il était loin de la lignée royale. Il ne faisait pas partie de la lignée royale. Donc il n'avait aucun droit à être le grand-père de David et ultimement le grand-père de Jésus-Christ. Il n'avait pas droit à cette lignée parce que c'était un mishparat. Donc il n'avait pas de sang royal. Deuxièmement, Boaz n'était pas riche. Quand le texte décrit Boaz, la Bible nous dit c'était un homme puissant
Et le mot utilisé pour puissant ici en hébreu, c'est Gibor Ha'il en hébreu, qui décrit un soldat. Ce mot est utilisé plus d'une centaine de fois dans la Bible, et généralement cela décrit un soldat vaillant. Donc probablement, Boaz était militaire. Donc c'était un homme de classe moyenne. C'était pas un homme riche, vraiment. C'était pas un prince. C'était un homme de classe moyenne. Donc, cet homme, voilà, Boaz, il n'avait pas de sang royal. C'était pas un homme riche, mais dans la crise, dans la famine, il était de la même génération qu'Elimelech. Il pouvait partir de la même manière qu'Elimelech était parti. Il pouvait laisser de la même manière qu'Elimelech avait laissé. Il pouvait faire sa valide. D'ailleurs, il avait plus de nécessité à laisser qu'Elimelech. Mais Elimelech est parti. Mais Boaz a décidé de rester à Bethléem. De souffrir à Bethléem. De passer la famine à Bethléem. De vivre la crise à Bethléem. De passer le moment catastrophique à Bethléem. Il a suivi, il a vécu toutes les catastrophes. Il les a vécues à Bethléem. Et voilà ce qui est arrivé. Au milieu de cette famine, voilà ce que la Bible dit, ce qui est arrivé à Boaz. Boaz, au milieu de la famine, est devenu premièrement un homme riche. Le Seigneur l'a béni au milieu de la famine. Donc la Bible dit dans Ruth chapitre 2, la Bible dit il y avait un homme qui s'appelait Boaz, il était riche. Boaz, c'était un homme de classe moyenne qui est devenu riche au milieu de la famine. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose, chers amis. Vous devez comprendre que quand vous êtes chrétien, ce n'est pas l'environnement qui te bénit. C'est toi qui bénis l'environnement. Ce n'est pas le quartier qui te bénit. C'est toi qui bénis le quartier. Ce n'est pas le pays qui te bénit. C'est toi qui bénis le pays. Le psalmiste David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire accompagner? C'est pas moi qui vais accompagner le bonheur et la grâce, mais c'est le bonheur et la grâce qui vont m'accompagner. En d'autres termes, alléluia. Donc je marche, le bonheur et la grâce marchent avec moi. Alléluia. Où je vais, si je vais à Kinshasa, le bonheur et la grâce est avec moi. Si je pars pour une autre ville, le bonheur et la grâce est avec moi. Quand je me présente pour une entrevue, le bonheur et la grâce est avec moi. Quand je commence une entreprise, le bonheur et la grâce est avec moi. Disons gloire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Donc cet homme est devenu riche au milieu de la famine. Il a décidé de souffrir avec son peuple, sa nation, son pays. Il a dit, je vais rester, je vais travailler là, je vais faire une différence là. Je vais toucher des gens là, transformer des vies là. Et cet homme a été béni. Mais non seulement il a été béni avec la richesse, mais il a été béni également avec quelque chose d'autre. Il a été béni Dieu lui a donné non seulement de la richesse, mais également de l'influence. La Bible dit, non seulement il était devenu riche, mais il était devenu significatif. Cet homme était devenu tellement influent que la Bible dit dans 1 Roi, chapitre 7, le verset 21, quand Salomon, donc l'arrière petit-fils de Boaz, va construire son temple, le grand temple de Salomon, que certains historiens disent qui coûtait plus de 4 milliards de dollars. La Bible dit, Salomon, 1 Roi chapitre 7 verset 21, il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne droite et la nomma Jachin.
Puis il dressa la colonne gauche et la nomma Boaz. Dans le temple de Salomon, Salomon a décidé de nommer une colonne dans le temple du nom de Boaz. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la famine, Boaz était une colonne pour Bethléem. Il était une colonne dans sa ville. Il était une colonne dans sa communauté. Il était une colonne dans son pays. Il était une colonne dans sa nation. Non seulement Dieu l'a béni matériellement, mais le nom de cet homme est resté gravé comme une colonne dans le pays, dans la nation, parce qu'il a servi son peuple. Dites-moi gloire. Oh, je déclare au nom de Jésus que tu vas être une colonne dans ta famille, tu vas être une colonne dans ta nation, tu vas être une colonne dans ton pays, tu vas être une colonne dans ta communauté, tu vas être une colonne dans ton église, tu vas être une colonne. Dites-moi gloire. Asseyez-vous un moment. Je vais terminer. Cet homme, Elimelech, ne voulait pas servir son peuple. Il ne voulait pas servir sa communauté. Il ne voulait pas servir son pays. Il ne voulait pas servir sa nation. C'était un égoïste. Il est parti à Moab avec sa richesse, ses biens. Il a tout perdu. Son influence, sa richesse et même sa vie. Mais Boaz est resté au milieu de la famine. Il a continué à servir le peuple. Nous savons que Boaz avait un cœur de serviteur. Vous n'avez qu'à lire le livre de Ruth pour voir, c'était un homme qui avait un cœur de serviteur. Quand vous remarquez la manière dont il a traité Ruth la première fois qu'il l'a vue, vous voyez que c'était un serviteur. Il est resté dans la famine à servir son peuple, à servir son pays, à servir sa nation. Dieu l'a béni financièrement. Dieu l'a donné une grande influence. Et son nom est resté gravé dans la mémoire de la nation. Voulez-vous être un Elimelech ou voulez-vous être un Boaz? L'église qui va transformer la nation, c'est une église remplie de Boaz. C'est une église remplie de Boaz. C'est une église où les gens ne vivent pas pour eux-mêmes. Nous ne vivons pas seulement pour notre famille. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas seulement pour notre maison, pour nos biens personnels. Mais nous avons un cœur pour la communauté. Nous avons un cœur pour la ville. Nous avons un cœur pour le pays. Nous avons un cœur pour la nation. L'église qui va transformer une nation, c'est une église remplie de Boaz. Élève ta main et dis, je suis un Boaz. Je termine avec ceci, chers amis. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand à cause de ce que tu as fait pour toi-même. Tu es grand à cause de ce que tu as fait pour les autres. Tu n'es pas grand en te servant toi-même. Tu es grand en servant les autres. Il y a des noms, si je les cite maintenant, il y a certains noms, si je les cite maintenant, personne ne va les reconnaître. Par contre, il y en a d'autres, aussitôt que je les mentionne, vous allez les reconnaître. Je vous donne quelques exemples. Si je dis par exemple Mukesh Mbani, combien de gens, vous savez, combien de gens? Ok, il y a une seule personne. Si je dis le nom Mukesh Mbani, il y a une personne dans cette grande congrégation qui connaît qui il est. Mais par contre, si je dis Gandhi, combien de gens ont déjà entendu ce nom? Voilà. Si je dis Darlene Fling, combien de gens ont entendu? Personne. Personne ne sait qui est Darlene Fling. Mais par contre, si je dis Mère Teresa, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ce nom? Voilà. Si je dis Jeremiah Hamilton, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Personne. Bon,
Il y a une seule personne, Jeremiah Hamilton, connaît. Mais si je dis Nelson Mandela, est-ce qu'il y a des gens? Voilà. Quelle est la différence entre ces deux catégories de gens? Je vais vous expliquer. Qui est Mukesh Ambani? Mukesh Ambani, c'est, je crois, c'est l'Indien, c'est l'un des Indiens les plus riches. Et Mukesh Ambani, c'est celui qui a la maison la plus coûteuse dans le monde, la maison la plus chère dans le monde. La maison de Mukesh Ambani s'évalue à 1 milliard de dollars américains. 1 milliard de dollars américains. Mais j'ai dit le nom de Mukesh Ambani, personne ne connaît. Mais il est encore en vie. Il a la maison la plus chère dans le monde, mais personne ne connaît. Mais je dis Gandhi, tout le monde connaît. Qui est Gandhi? Gandhi a passé sa vie à lutter pour la libération de l'Inde. Donc je dis Mukesh Ambani, personne ne sait. Je dis Gandhi, tout le monde le sait. Est-ce que ça va? Mukesh Ambani s'est servi lui-même, mais Gandhi a servi les autres. Mukesh Ambani est riche, mais Gandhi était grand. J'ai dit Darlene Flynn, personne ne connaît. Qui était Darlene Flynn? Darlene Flynn, c'était une Américaine. C'était la femme qui avait le plus paire de chaussures dans le monde. Donc, elle avait, à sa mort, elle avait 16 400 paires de chaussures. Quand elle est morte, on l'a trouvée dans sa piscine et personne n'a parlé d'elle. Elle est morte dans sa piscine et personne ne le savait. Mère Teresa, par contre, a passé sa vie à Calcutta à servir les pauvres en Inde. Donc si on dit Darlene Flynn, personne ne sait, mais on dit Mère Teresa, tout le monde le sait. Darlene Flynn était riche. Mère Teresa était grande. Je dis Jeremiah Hamilton. La majorité de gens ne le connaissaient pas. Mais Jeremiah Hamilton, c'était l'un des Noirs les plus riches au temps de Martin Luther King. Au temps où les Noirs ne pouvaient pas prendre les bus ou bien devaient s'asseoir à l'arrière des bus. Les Noirs ne pouvaient pas s'intégrer dans la société américaine. Cet homme noir avait accumulé une fortune de 850 millions de dollars américains en 1960, lorsque les Noirs ne pouvaient pas intégrer la société. Mais la majorité de gens ne connaissent pas Jeremiah Hamilton. Mais je dis Nelson Mandela, automatiquement tous les gens, tous connaissent ce nom parce qu'il a passé sa vie à lutter pour la justice, contre la ségrégation, contre le racisme. Jeremiah Hamilton était riche, mais Nelson Mandela était grand. Voulez-vous être riche ou voulez-vous être grand? Boaz a décidé de servir son peuple et Dieu l'a béni. Et j'ai appris que parfois en servant les autres, Dieu peut décider de t'accorder les deux. Dans le cas de Boaz, Boaz ne courait pas après la richesse. Il voulait seulement servir les gens. Mais en servant, Dieu l'a donné de la richesse et Dieu l'a donné de l'influence. Donc l'église qui va transformer une nation, l'église qui va aider au développement d'une nation, c'est une église qui produit des Boaz au lieu d'Elimelech.
Que le Seigneur nous aide tous à être des Boaz.